Le Seigneur Jésus dit, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, pour proclamer aux prisonniers la délivrance. » C'est l'Esprit en face de la loi du péché et de la mort. L'apôtre dit, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions, « Abba, Père » Romains 8, 15. Aux Galates, l'apôtre dit, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Galates 5, 1. L'apôtre dit en outre aux mêmes gens, « Nous étions sous l'esclavage de la loi, mais Christ est venu faire face à notre état d'esclavage de la loi. » 4, 3 à 5. Il y a ces paroles si familières qui se trouvent dans la lettre aux Hébreux. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Hébreux 2, 15. Que signifie par crainte de la mort? Si vous considérez le contexte dans la lettre aux Hébreux, il est parfaitement clair qu'il s'agit de la crainte de la conséquence qui résulte de la violation de la loi. Cette lettre fait entièrement face à la loi et ces Juifs savaient très bien ce que c'était la sanction pour avoir violé la loi. Par la lecture d'incidents consignés dans l'Ancien Testament, nous savons ce que cela signifiait pour des gens qui violaient la loi. Dans certains cas, ils étaient pris et lapidés, c'était la mort. Et ainsi la loi était comme une épée suspendue au-dessus d'eux. Ils vivaient dans cette crainte et cette terreur de violer la loi et d'encourir ainsi la mort. À cause de cette loi, ils étaient toute leur vie retenus dans la servitude, par crainte de la mort. Mais écoutez les paroles de cet autre passage, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour, parfois, l'amour parfait, bannit la crainte. 1 Jean 4, 18. Combien cela est vrai? Qu'est-ce donc alors cette muraille? Eh bien, dans sa condition de ruine, elle signifie que quelque chose s'est produit pour causer la mort. Ce quelque chose est un règne de loi qui ne pouvait pas être satisfait. Le créancier ne pouvait pas être apaisé ni satisfait. La loi était le créancier. Enfreignez la loi et vous entrez dans l'esclavage, dans la servitude. Se trouver ce terrible fardeau de la loi, c'est la mort. La mort à l'égard de tout. La mort tout en vivant. Donc rétablir et rebâtir la muraille signifie simplement que, d'une certaine manière, un témoignage se rétablit. Le témoignage que le peuple du Seigneur est un peuple libre, que le créancier est complètement remboursé et renvoyé à ses affaires, qu'il est satisfait. Cela signifie que la mort a été détruite, l'esclavage brisé. Ils ne sont pas seulement tirés d'affaires, ils ne sont pas simplement libres et laissés pauvres. Ils sont dans l'opulence avec des richesses célestes en tant que peuple riche et libre du Seigneur. Ne convenez-vous pas qu'il y a aujourd'hui parmi le peuple de Dieu la nécessité de retrouver quelque chose de semblable? Que ce soit la loi de l'Ancien Testament ou celle du Nouveau, un très grand nombre de gens ne jouissent pas de la liberté de la vie dans l'esprit. Même le Nouveau Testament, malgré ses grandes doctrines, s'est cristallisant un système de loi et les gens sont rabroués par cela. Le fondamentalisme est comme cela. Le fondamentalisme en tant que tel peut devenir simplement un autre système de loi, sans vie. Ces vérités sont exactes, mais en lui-même, il tombe dans la catégorie de ce dont parlait l'apôtre quand il faisait la distinction entre la lettre et l'esprit. Romains 7, 6.